Au milieu de poteries revêtues de tissus recyclés, Massal est aux petits soins pour ses récipients dont la manipulation nécessite une grande délicatesse. Engagée dans la protection de l'environnement, cette créatrice de mode et designer a lancé en 2018 le premier salon de recyclage en Côte d'Ivoire et la Fashion Green Week. Une façon à elle de montrer qu'il est bel et bien possible d'associer l'art, la mode et l'environnement. Initiative essentielle selon elle, étant donné que l'industrie de la mode demeure l'une des plus polluantes au monde. Le salon du recyclage, d'abord pourquoi? Pour parler d'environnement, la préservation de notre environnement de façon globale, parce que nous ne sommes pas étrangers, l'être humain n'est pas étranger au fait qu'aujourd'hui nous avons une dégradation très avancée de notre environnement. Il y a l'effet de serre qui s'est fait sentir, les forêts sont dévastées, les océans sont pollués, notre environnement même a pris un coup, l'air est pollué, donc le salon du recyclage, c'était des réponses que nous cherchons ensemble pour tendre vers ce développement durable, vers cette préservation de notre environnement. Passionnée d'art, Massal a ouvert il y a 2 ans une galerie d'art spécialisée dans les œuvres recyclées et écologiques. Dans sa galerie, on retrouve exclusivement des objets faits à partir de matériaux réutilisés. Ça, c'est par exemple un sac d'une créatrice ivoirienne. C'est un mélange de chutes de pagne et de vieux jeans en fait, hors saison. Tout ça qu'elle récupère, c'est de la récupération. Et tout ça, c'est de la matière durable. Et ça, c'est Madagascar. Ce sont des artisans Madagascar qui font ça. C'est de la paille, je crois, de la paille. En tout cas, c'est également de la matière durable. Selon Massal, cette galerie est aussi un moyen d'offrir un espace de visibilité à ces jeunes artistes qui, à travers leur création, militent pour la cause environnementale. La dernière recrue de la galerie, Lassina, artiste céramique, qui voit dans les objets faits à base d'argile un moyen efficace pour préserver l'environnement. La céramique peut lutter contre la dégradation de l'environnement. La céramique, d'abord, même à l'initiative, c'est un art utilitaire. Alors donc, à partir de la céramique, on peut faire des assiettes et on peut faire des soupières, des vases à fleurs, et donc sans détruire la nature. Mais généralement, nous avons constaté que c'est les plastiques qui détruisent beaucoup la nature. Et vous voyez que si on se met à utiliser la céramique dans nos ménages et tout, je crois qu'on va utiliser moins de plastique. C'est un cri de cœur en fait que l'univers nous a lancé avec la destruction des forêts que nous voyons, avec la pollution des mers et tout ça. Je pense que notre quotidien nous dit que notre environnement est en train d'être dégradé. Et c'est nous qui allons ramasser les pots cassés. Donc, depuis un certain temps, j'ai commencé vraiment à me lancer corps et âme. Mais sinon, c'est depuis petite que je milite dans l'écologie, je fais déjà la mode et tout ce que je fais. Mettre la mode et l'art au service de l'environnement, c'est le défi que s'est lancé cet autodidacte passionné. Bonjour Massal Touré. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Bienvenue sur le plateau des Femmes d'ici. Merci. Alors la première chose à laquelle on pense, je pense que beaucoup d'entre nous le pensent aussi, c'est lutter contre l'environnement dans nos pays en général. C'est la pollution. Contre la pollution. En faveur de l'environnement et contre la pollution et contre le dérèglement climatique, c'est assez rare. Ou du moins, les personnes qui le font ne sont pas assez mises en avant. Pourquoi c'est un sujet qui vous parle autant? On va dire que c'est d'abord un sujet d'actualité. Pour rectifier ce que vous avez dit, je crois que de plus en plus d'initiatives vont dans le sens de la préservation de l'environnement. Je pense que de plus en plus d'entreprises, des start-up et puis des initiatives, même de façon globale, sont en faveur de l'environnement. Et moi, la différence, c'est qu'en plus de ce que vous avez vu, moi, j'ai lancé la mode durable, en fait, en 2019. Oui. La mode durable. Oui, la mode durable, ça s'appelle la Fashion Green Africa, que j'ai lancé lors du Salon du recyclage 2019, la première édition. Et comment? Ça quoi? La mode durable, en fait, l'industrie même de la mode, c'est l'une des industries les plus polluantes au monde, d'après des experts. Donc, c'est apporter, c'est faire en sorte que
tout ce qui rentre dans la conception d'un vêtement ou bien dans l'élaboration d'un tissu répondent à tous les critères en fait de développement durable. Et puis c'est également lutter contre la surproduction, contre l'exagération, parce que tout ce qui est mode, ça rime un peu avec tout ce qui est exagération. Et les produits chimiques que nous prenons pour faire la teinture et tout ça, et même la matière première qui est le coton, on va dire que c'est pas bio. Donc l'industrie même de la mode vraiment est un gros consommateur et c'est pas évident. Donc on va dire la récupération déjà, ça fait partie de la green fashion. On parle en fait d'environnement en général, on parle de recycler, on parle de réutiliser, voilà. Donc au niveau de la mode, pour ne pas dire qu'il faut mettre en avant les brodes, mais je pense que c'est une solution aussi à ne pas négliger. Alors, justement, comment vous êtes sûr, vous vous assurez, comment vous vérifiez que les produits qui sont utilisés sont des produits qui respectent l'environnement? Je prends l'exemple du bazin, par exemple, que vous portez. Ceux qui le fabriquent utilisent des peintures quand même qui sont assez fortes, même en termes d'odeur, etc. Comment vous vous assurez que c'est une peinture qui respecte l'environnement, par exemple? Comment vous faites? Moi, je ne peux pas m'assurer de quelque chose. Tout ce que nous, on peut faire au niveau de notre organisation, c'est de la sensibilisation. Parce qu'avant, à la base, le bazin, ce bazin-là, lui, il est différent, mais au niveau des Boakey déjà, il y avait des unités de production du bazin qu'on appelle indigo. Donc, c'était de la teinture naturelle avec de la noix de cola. Maintenant, après, les gens ont évolué, ils ont pris la teinture chimique pour aller plus loin, mais on voit la dégradation déjà. Quand vous arrivez dans certains quartiers tels qu'à Nyama, vous allez voir que là où on fait la teinture déjà, le terrain, il est déjà, le sol est déjà... On sent même une coloré, quoi. Non seulement il y a une coloration, mais il y a une dégradation même assez avancée du sol. Donc, nous, au niveau de notre organisation, c'est de la sensibilisation, retourner un peu vers les anciennes pratiques, peut-être la coloration naturelle qui est le cola. Il y a beaucoup de colorants naturels, il y a l'indigo, il y a le cola. Et récemment même, je porte également, c'est vrai que je porte le bazin aujourd'hui, mais je porte beaucoup le bogolan. Et le bogolan, c'est de la coloration naturelle, c'est de la boue en fait. Est-ce que est-ce que les gens comprennent ça? Est-ce que vous êtes soutenus? Parce que c'est un peu difficile. Ça n'a pas limité? Oui. C'est un peu difficile parce que quand j'ai lancé ça en 2019, je n'ai pas vraiment poursuivi. Et j'ai changé en fait des tactiques en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment d'industrie de mode en Afrique, c'est difficile. J'ai discuté avec certains dévanciers concernant ce concept. On me dit non, il n'y a pas véritablement d'industrie, comment ça va prendre le temps. Je dis non, ça ne va pas prendre vraiment le temps, mais il va falloir que moi-même je change ma façon de voir la chose. C'est-à-dire que c'est de mettre en avant peut-être... notre savoir-faire déjà en Afrique, c'est-à-dire il y a certains tissus en Afrique tels que le tapa, le raffia, qui sont des produits naturels. C'est déjà encouragé. Et puis le bogolan et tout le reste, mettre ces genres de tissus déjà en avant. Maintenant, concernant les colorants, aller vers les industriels pour voir dans quelle mesure ils ne peuvent pas faire plus de recherches concernant les colorants. Mais au-delà de cela aussi, il faut encourager le port faut encourager le recyclage en fait dans la mode. C'est très important. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que ce n'est pas un peu utopique, sachant que notre société s'occidentalise de plus en plus? Aujourd'hui, l'environnement, c'est vrai que c'est un combat à l'Occident, mais avant que ça soit notre combat, c'est pas le cas en fait. Ça va prendre tellement de temps. Donc, est-ce que c'est pas un peu utopique? Je suis pour cette initiative que je trouve absolument extraordinaire, mais notre société, notre façon de raisonner, notre culture ne fonctionne pas. Moi, je pense que l'Afrique s'adapte à tout. Moi, au niveau du salon du recyclage, nous sommes à notre 2e édition. Le thème, c'est quel modèle de vie durable pour l'Afrique? Je pouvais m'arrêter à dire quel modèle de vie durable, mais j'ai dit l'Afrique parce que nous avons nos réalités, nous avons notre culture, nous avons notre façon de fonctionner. On ne peut pas prendre un modèle de vie durable européen, venir l'imposer à l'Afrique en fait. C'est selon nous-mêmes notre propre réalité, qu'est-ce qui peut s'adapter à l'Afrique. C'est pareil pour la mode en fait. La mode, déjà l'Occident qui a avancé dans la mode,
qu'il y a des industries, qu'il y a tellement de choses dans la mode. S'ils rentrent, ils s'inscrivent déjà dans la mode durable, pourquoi nous, l'Afrique? Parce que nous, on va dire que nous, on a déjà une avance, on a des tissus à nous qui sont faits de façon durable. C'est de mettre ces tissus en avant. C'est de mettre ce savoir-faire en avant. Donc nous, en Afrique, je veux dire qu'on est tranquille. On n'est pas des fashion victimes comme là-bas. Massal, peut-être pour le côté optimiste de la chose, c'est que vous en avez parlé tout à l'heure, au-delà du fait qu'il y a l'industrie est polluante de la façon dont elle fonctionne, il y a aussi le fait de la surproduction et de la fast fashion. Oui. Et c'est vrai que dans l'industrie africaine qui est encore petite, il y a beaucoup de petites marques qui, pour le coup, ne fonctionnent pas au même rythme que les marques occidentales. Il n'y a pas de saison, il n'y a pas de renouvellement tous les mois. Donc, est-ce que quelque part, on n'est pas finalement déjà en avance dans notre façon de fonctionner par nos petits moyens? Moi, je pense que déjà, moi, je vous rejoins pour dire que déjà, on n'aime pas parce qu'on n'a pas les mêmes façons de voir. En Afrique, il n'y a pas vêtements été, hiver et tout ça. Donc, en général, on peut se contenter d'une tenue pendant un temps. Toute l'année, en fait, on s'habille en pagne, en coton. Mais je pense que l'un des plus gros soucis aussi de l'Afrique, c'est aussi ce marché occidental aussi qui absorbe notre marché local. Moi, j'étais choquée une fois de retrouver des motifs du bazin, de l'indigo, que moi, mes parents font souvent à Boaké, ça et là, qui ont été reproduits de façon industrielle par... on va dire par les Asiatiques, en fait. Mais c'est eux qui font tout. Voilà, et j'étais choquée. C'est eux qui font tout. Et j'étais choquée parce qu'ils ont quel droit? Il faut qu'on arrive même à protéger nos designs. Absolument. Hein? Aucun droit, mais on nous l'impose et on paye les mêmes tissus. Parce que ça nous revient peut-être moins cher. Mais pourquoi ne pas accompagner cette industrie de la mode? J'aime pas trop parler de la mode parce que je suis un peu sortie de la mode depuis 2010-2011. Je suis sortie, mais je reviens. Surtout, c'est pour parler, plus dans l'art, c'est pour parler de la mode durable. Mais dans l'art, justement, rapidement, avant de passer, quel type de matériaux vous utilisez quels matériaux recyclés qui permettent justement à créer de belles œuvres d'art? Oui, moi, à la base, je suis artiste. Après, je me suis dirigée dans la mode. Je retourne encore dans l'art. C'est beaucoup plus calme. Mais je pense que tout ça, ça a été conditionné par le corona, avec le confinement. Vraiment, je suis retournée dans mes amours, des choses que j'aime. Et je me suis mise à fabriquer des vases. Mais c'est de la récup, en fait. D'accord. Et j'ai commencé par des vases un peu cassés, des vases qu'on prenait souvent pour faire des médicaments, et puis ça traîne dans la maison. Les canaris, là. Oui, les canaris. Donc, les canaris pour faire les médicaments, c'est tout. Ça ne ressemble pas à grand-chose. Et j'ai commencé à les réparer. J'ai commencé par la réparation, parce qu'on avait tellement le temps aussi. J'ai fini les réparations, et puis je me suis souvenu que quand j'étais petite, je faisais du collage, un peu de bricole de peinture. Et c'est M. Koulibaly même que vous avez vu dans le reportage, qui m'a un peu coaché parce que lui, c'est un maître céramiste. Donc, on travaillait là-dessus, j'ai recommencé. Puis après, la découpe de tissu, un mélange d'accessoires, parce que je suis aussi accessoiriste. Donc, j'ai donné une connotation féminine au canari et beaucoup plus même de foulard, parce que j'ai lancé la mode du foulard, c'est-à-dire le festival des bijoux et foulards depuis 2018. Donc, j'ai dit, je vais vous habiller en foulard.